Hello les amis, dans cette vidéo, on va voir comment faire des demandes en ami. Donc on a un compte Facebook professionnel et notre but c'est forcément de partager nos activités, nos points communs, business, opportunités sur Internet avec des personnes qui parlent la même chose que nous, c'est-à-dire des personnes qui recherchent un business, qui recherchent une opportunité, qui cherchent à gagner de l'argent, qui cherchent à arrondir leur fin de mois, qui cherchent à devenir hyper riches, etc. Alors, toutes ces personnes-là, elles existent, pas la peine de les chercher forcément dans votre entourage, même si dans votre entourage, vous avez toujours des personnes qui gagnent qui souhaitent gagner de l'argent, mais qui ne penseront pas forcément à le faire par le biais d'Internet. Or, vous êtes sur Internet, vous êtes sur Facebook, et si vous avez eu cette idée-là, eh bien ça veut dire que d'autres personnes ont eu la même idée que vous. Et donc forcément, il faut aller chercher là où se trouvent les personnes pour pouvoir partager avec eux vos idées ensemble, ou vos business ensemble. Alors, il y a plusieurs moyens d'aller faire des demandes en ami. Il ne faut pas aller faire ça au hasard, comme par exemple si je vais ici, Facebook a présélectionné. Alors ce qu'il faut savoir ici, j'ai plusieurs sélections de personnes. Certaines font du business, je le sais. D'autres ont abandonné. Le problème, c'est que j'ai aussi un compte personnel qu'on va retrouver en fait ici. Donc j'ai plusieurs comptes. Donc ici, quand je fais changer de compte, je peux aller dans mon compte personnel. Okay, donc je peux avoir 2, 3, 4 comptes. Et l'avantage, c'est qu'au lieu de me déconnecter, remettre le mot de passe, etc., Facebook nous donne la possibilité de passer d'un compte à l'autre en cliquant simplement sur cet onglet-là. Okay, donc le problème, c'est que quand on fait ça, on a Facebook aussi qui sait que vous avez ce compte-là, et il sait aussi que vous avez ce compte-là. Et parfois, dans les amis, il vous propose des personnes qui sont plutôt de ce domaine-là, okay, de votre compte personnel, par exemple. Donc vous ne pouvez pas les demander comme ça. Le mieux, c'est de voir dans les profils qui fait quoi. Ok, parce que on a une limitation. On peut aller, bien entendu, jusqu'à 5000 amis, donc ça fait beaucoup. Donc ce qu'il faut, c'est que pour que son compte professionnel soit efficace, il faut aller, je pense, au-delà des 1000 amis. Donc attention de ne pas faire le bourrin et d'aller demander en ami 200 personnes par jour, parce que là, Facebook va vous bloquer d'un coup. Vous y allez mollo. Vous en faites une petite 5 à 10 de qualité par jour, même un jour sur 2, sur 3, vous avez le temps. Parce que le temps que vous allez demander en ami, ce qu'il faut, c'est aussi animer votre compte, mettre des citations, votre pensée du jour, poster éventuellement, pourquoi pas, votre business, etc. Donc, travaillez aussi un tout petit peu. C'est-à-dire pour meubler aussi votre compte personnel. Et forcément, quand vous allez demander des gens en amis, ces amis-là vont aussi regarder qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors, la technique, comme on peut le voir, c'est d'aller voir déjà dans les profils. Par exemple, si je vais voir cette personne-là, alors on a ici un profil de personne, et comme j'ai déjà quelques amis, je crois que j'en ai 80, un truc comme ça, ou 50, je sais plus, on voit les personnes qui sont en commun. Bon, ça veut dire on a 2-3 personnes. Si on les a en commun, ça veut dire que c'est potentiellement possible que ces gens-là fassent du business aussi en ligne. Donc par exemple, si je vois Jean Durand ici, je vais cliquer d'abord sur son profil pour voir si je me trompe pas. Bon, déjà, il est sur du Bitcoin, donc c'est encourageant. Je vais dire, tiens, lui, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir. Il a 4474 amis, donc ça peut être vraiment une bonne façon de faire. On voit qu'il a des liens, etc. Donc il est dedans. Je vais faire ajouter. Ok, donc je vais tout simplement le demander en ami. Donc c'est quelqu'un que je connais déjà. Et Facebook va aussi me suggérer. Mais là, il ne faut pas faire de l'automatisme direct. On peut aller, on peut aller soit choisir ici. On va faire la même procédure que maintenant. On va aller voir ici. Donc par exemple, là on voit par exemple opportunité. Donc si je vois ici qui est cette personne, éco-monnaie système, recycler son argent, appliquer la méthode ultra, etc. Donc ça a l'air de quelqu'un qui est bien dans le domaine. Donc plutôt, je dirais, profil de bonne qualité. Quelqu'un qui, quand vous allez proposer par exemple du marketing de réseau, ne va pas vous dire « Ah, mais je ne sais pas parrainer, etc. J'ai besoin d'argent, mais je ne sais pas parrainer. » Malheureusement, en fait, sur Facebook, soit même dans le monde autour de vous, vous allez avoir beaucoup de personnes qui ont besoin d'argent, mais qui ne veulent pas forcément fournir beaucoup d'efforts, même si vous leur apprenez à le faire. Donc ça peut être intéressant d'avoir sous la main des personnes comme ça. De l'autre côté, attention à des personnes qui sont très pros dans le marketing de réseau, sont aussi des personnes
qui auront tendance à être beaucoup plus efficaces pour vous proposer leur business que d'utiliser le vôtre. Alors soit vous devez avoir bien forcément les bons arguments, mais c'est-à-dire quelque chose qui l'intéresse ou quelque chose qui se complémente par rapport à son business. Imaginons, je sais pas, vous êtes dans un business Bitcoin et elle est dans un business, je sais pas, de vente bio, etc. Pourquoi pas? Vous pourrez jouer la carte du complémentaire. Mais quand c'est deux business qui se chevauchent, qui ont à peu près les mêmes, on va dire, les mêmes avantages, ça peut être difficile, donc les gens ne dérogent pas, en général ils restent sur leur business et évitent d'en faire 36 d'affilée. Voilà, donc ça peut être une personne intéressante, donc on peut toujours, voilà, donc là il y a 19 amis en commun, j'ai pas vu combien elle en avait, il n'y a aucune indication, donc c'est une personne qui a caché aussi ses amis, mais c'est pas grave, ça peut être intéressant toujours de la demander. Ok? Alors, on revient sur le fil d'actualité. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc là, j'ai vu un peu au travers des propositions Facebook. On peut aller dans les groupes, ça peut être beaucoup plus intéressant. Dans les groupes, bien, je vais déjà commencer à m'inscrire dans un groupe, en particulier un groupe à dominante business sur Internet, opportunités, etc., marketing de réseau, etc. Donc si on fait du marketing de réseau, on va dire, bah, tiens, je vais prendre par exemple ce groupe-là, et je vais voir quels sont les gens qui ont de l'interaction sur ces groupes-là. Alors, on va parcourir un peu les groupes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un post. Alors, c'est un post de page, mais ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, on peut aller chercher des amis là-dessus. Les amis qui sont là-dessus, ben, elles ont vu, elles sont tout à fait d'accord avec le procédé. Donc, imaginons c'est un business qui se rapproche éventuellement du vôtre ou qui peut être complémentaire, etc. Voilà, il faut avoir l'occasion d'aller voir. Donc on peut éventuellement déjà commencer à cliquer ici pour voir qui a cliqué sur les j'adore. Donc ici on a 3 noms et on peut les rajouter. C'est des personnes qui forcément sont intéressées par le business puisqu'elles vont pas cliquer au hasard sur un post qui les intéresse pas. Il faudrait être complètement fou. Et là, eh bien, j'ai 15 personnes aussi qui aiment. Donc on a des personnes aussi potentielles à pouvoir ajouter. Alors ce qu'il faut pas, c'est forcément les ajouter toutes les unes derrière les autres. Pourquoi? Parce que on peut ne pas avoir de profil de qualité. Par exemple, il y a des personnes qui, je ne sais pas moi, qui commencent à peine, qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Bon, celle-ci, apparemment, oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle bannière, quand même. Mais on peut aller voir, par exemple, certaines fois, je ne sais pas, par exemple, ici, on va aller voir ce qui se propose. Certaines fois, les personnes débutent à peine. Donc là aussi, c'est pas top la bannière, mais il y a une petite volonté quand même de bien faire. Donc l'analyse. Je peux tomber parfois sur des profils nouveaux, sur lesquels on voit que le Facebook est un petit peu olé olé, donc c'est-à-dire pas tip top. Mais c'est une personne qui s'intéresse effectivement au marketing de réseau, mais le problème de cette personne-là, c'est qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'amis en amis. Et ce qui se passe, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'amis en amis, il faut se rappeler que quand on crée des interactions avec les personnes concernées, c'est-à-dire avec ces personnes qu'on demande en amis probables, eh bien quand vous allez poster et que ces personnes interagissent avec vous, il faut savoir aussi que leurs amis vont aussi voir vos publications parce qu'elles vont avoir une interaction avec la personne qui est en interaction. Donc c'est on va dire, vous intéressez l'ami de l'ami de l'ami. Ok, ça peut être relativement grand quand vous avez une bonne interaction avec les personnes. Donc il vaut mieux, pour moi, voir un peu les profils et les choisir plutôt de qualité que les choisir un peu trop débutants. Maintenant, il n'empêche que on peut toujours contacter des personnes si on sent que il y a pourquoi pas une petite envie de faire ami, pourquoi pas, on peut choisir comme ça. On verra par rapport à tout à l'heure comment on poste, on fait une publication et comment on peut avoir des personnes débutantes, mais après il faut rentrer en contact directement avec elles. Là, le but, c'est de créer un réseau d'amis intéressés par les mêmes points communs que vous et de créer des interactions entre eux et vous, comme on l'a vu, créer les interactions en allant cliquer sur like, j'aime, j'adore, comique ou discuter avec ces personnes-là ou peut-être échanger un propos drôle pour essayer de la faire interagir ou peut-être même des fois aussi conseiller des personnes si vous avez une approche
à pouvoir conseiller de temps en temps, pourquoi pas. J'imagine la chose, imaginons vous vendez quelque chose qui est relatif à la santé, la diététique, etc. Vous allez dans un groupe en fait où les gens ont besoin justement de conseils, demandent des fois des conseils sur comment préparer un petit déjeuner pour être en forme. Et si vous avez une connaissance là-dedans, il vaut mieux interagir en donnant du contenu gratuit en commentaire. De ce fait, les personnes vont liker votre commentaire et là, vous avez une personne qui vient d'interagir, intéressée, et qui la plupart du temps est venue aussi voir et visiter votre profil parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant qui l'aide. Voilà en fait comment en fait il faut être actif dans Facebook et être, on va dire, interactif, intéresser les gens, donner du contenu gratuit, essayer d'être assez pertinent pour que les gens, on puisse les provoquer dans leur curiosité, les provoquer dans leurs sentiments, leurs réactions, etc. C'est un système d'interaction. Donc voilà comment on demande les amis. Donc première possibilité par les amis directs et en allant regarder leur profil. Et la deuxième éventuellement en allant visiter toutes les personnes dans les pages Facebook à dominante business internet, d'aller voir qui a liké, qui a adoré et les demander aussi en ami. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve sur la suivante, à très bientôt.